les Français qui nous écoutent. Vous parlez de quoi? De la démocratie? Vous parlez de la liberté? C'est vraiment ridicule. Vous êtes allé en Côte d'Ivoire, vous avez demandé à protéger vos ressortissants. Ah, c'était pour protéger la rébellion. En son temps, le général de Gaulle a dit, la rébellion, on la mate. On ne discute pas avec la rébellion. Et là, vous, à chaque fois dans tous les pays, c'est vous qui êtes derrière la rébellion. En Côte d'Ivoire, derrière la rébellion. En Syrie, vous venez de reconnaître la rébellion. Mais vraiment, on se demande dans quel monde nous nous trouvons. Et avec ça, vous dites que vous avez donné le prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Oh, honte! Prix Nobel à un pays qui donne le permis de tuer. Et vous leur donnez le prix Nobel. Regardez l'état dans lequel se trouve la Grèce. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Syrie, comment on appelle la Libye, la République démocratique du Congo, la RDC, la Tunisie, partout où vous êtes passés, vous n'avez laissé que désolation. Vous êtes vraiment, la France est un État voyou. Les dirigeants sont des voyous. Et moi, j'ai honte et j'ai pitié pour la France. Le Firmin Maillet que vous avez assassiné, parce que là, on ne dit pas, vous avez assassiné. Un jeune homme étouffé dans un sac. Mais dites-vous que tôt ou tard, n'oubliez pas ceux qui l'ont fait. Pensez un jour, notez-le bien. Vous-même, vous allez vous étouffer. Vous vous rappelez du peuple qui s'était mis la tête dans le sac, qui s'est suicidé ici, vous vous rappelez? On ne sait pas pourquoi. L'Union européenne, et vous osez donner le prix Nobel. Moi, je dirais à Mandela, à Desmond Tutu, de rendre le prix Nobel parce que c'est sorti de son contexte. Oh honte! Oh honte! À l'Union européenne. Et vous, de quel droit vous avez mis contre la désolation et vous parlez de mettre démocratie? Où se trouve la démocratie? C'est en Afrique. C'est pas ici. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous n'êtes pas des démocrates. Vous êtes des dictateurs. Regardez, vous nous donnez l'autorisation de manifester et vous acceptez que les gens viennent passer parmi nous. Ça, c'est la raison du plus fort. Ils n'ont pas passé parmi nous. Je vais vous laisser. Merci. Je profite de l'intervention de Maman Essata, que je vous demande d'applaudir bien fort. Maman Essata, elle est du Nord, elle est du Nord, et pourtant elle ne cautionne pas les crimes. Elle ne cautionne pas les crimes de la France-Afrique, pas plus que celle de ses frères du Nord. Car ce n'est pas une histoire de couleur de peau, ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire d'ethnie, c'est une histoire de valeurs universelles derrière lesquelles nous sommes engagés aux côtés de Laurent Gbagbo. Alors je voulais profiter de l'intervention de Maman Essata. Effectivement, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui vont mal. Demain, il y a une manifestation des Congolais. Les Congolais de la République démocratique du Congo manifesteront demain, c'est un peu long comme trajet, de Château-Rouge à Nation. Demain, donc, les Congolais, par rapport à ce qui se passe, est-ce que vous savez qu'il y a eu plus de morts en République démocratique du Congo que pendant l'Holocauste juif? Voilà, c'est ça la vérité. Entre 4 et 12 millions de morts en République démocratique du Congo. Et on n'en parle pas, car il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Ce n'est même pas, en Afrique on ne compte même pas les morts au millième près. On parle
millions de morts, car on a tellement peu d'informations sur ce qui se passe qu'on ne peut même pas évaluer au million près le nombre de morts. Les femmes sont violées, éventrées, il y a des rébellions partout. Des enfants Mais ce ne sont pas. Alors arrêtez de dire que ce sont des problèmes afro-africains ou ivoiro-ivoiriens, car derrière les rebelles, derrière le M23 dont on parle beaucoup en RDC, il y a toujours les multinationales et les gouvernements occidentaux. C'est ça que nous sommes venus dénoncer. La France soutient des dictateurs en Afrique. Monsieur qui a été étouffé dans un sac poubelle par l'icône. Voilà, demain, manifestation de solidarité avec les Congolais. En Côte d'Ivoire qui occupe la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui occupée comme pays. À Nation. Merci d'être avec eux également. C'est ça le panafricanisme. On ne peut pas être panafricain juste pour faire venir les Africains à nous dans la lutte ivoirienne. Si on est panafricain, on demande aux amis africains d'être avec nous, mais on va aussi solidairement soutenir leur marche. À quelle heure demain? Demain, 14h, Château Rouge. Demain, samedi 15 décembre, 14h, Château Rouge, 18h, Nation. Voilà. Ils n'ont qu'à l'amener. Il va voir Zaïwa. Zaïwa, vous apprend parce qu'il te frappe. Lui, il va le frapper. En ce moment, ils sont très nombreux, parce que déjà, ils sont nombreux en France, mais surtout que ce qui se passe vraiment chez eux en ce moment à Goma, est-ce que vous savez qu'à Goma, c'est un véritable... Ce sont des massacres par milliers de personnes. Mais ce ne sont pas des Africains qui tuent d'autres Africains. Ce sont des armées impérialistes qui sont derrière, qui financent et qui les aident, effectivement. Je regrette, on a dit qu'on avait évité un Rwanda bis en Côte d'Ivoire. Il paraît que la Force Licorne a évité un Rwanda bis en Côte d'Ivoire. Or, le collectif des partis civils du Rwanda a incriminé la France, l'État français et les militaires français par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire.